Paris était complètement dans le noir, il n'y avait pas une lumière. Ma mère tenait à ce qu'on aille le dimanche à la messe. Je dois la vie à un officier allemand. Je m'appelle Jacques Averbuch, j'ai 96 ans depuis le 27 janvier, puisque je suis né le 27 janvier 1930. À Paris 12e. Vos parents, comme vous racontez dans votre ouvrage, ont été raflés en juillet 1942. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'ils sentaient déjà le danger venir ou pas? Vous savez, mon père se considérait entre guillemets comme un honnête homme. Il ne voyait pas ce qu'on avait lui reproché. À la déclaration de guerre en septembre 1939, Paris était complètement dans le noir. Il n'y avait pas une lumière. Et les Parisiens fuyaient Paris. Donc papa, qui était resté à Paris, nous a mis dans un Paulette, maman qui était enceinte à ce moment-là, et moi-même dans un train. On s'est retrouvés dans une petite ville qui s'appelle Chateaubriand, où des familles s'étaient portées volontaires pour recevoir des gens qui venaient de Paris. Et nous sommes retrouvés dans cette famille, la famille Rouille. Et là-bas à Chateaubriand, comme on était dans cette famille très chrétienne, ma mère tenait à ce qu'on aille le dimanche à la messe. Il fallait plaire à ces gens. À tel point qu'un jour, maman revient, elle avait entendu parler des pharisiens. Et elle revient en disant, je comprends pas ce qu'il a, ce prêtre. Je sais pas ce qu'il a contre les Parisiens. Nous sommes restés à Chateaubriand jusqu'après l'armistice. Donc, juin-juillet 40, nous sommes rentrés à Paris. Papa est venu nous chercher. Est-ce que vos parents pratiquaient le judaïsme à la maison? Non, peu. Mais Pâques avait une grande importance pour nous. Quels sont vos premiers souvenirs de ce matin-là? À 5 heures du matin, si, mes souvenirs sont quand même toujours vivants. Ça sonne. Deux agents français en civil. Monsieur, madame, dans l'ordre Jacques, c'est moi, Marcel, mon frère, et il ne cite pas Paulette, ma sœur. Habillez-vous, prenez des affaires, et puis suivez-nous. Papa a mis quelques affaires dans ces anciens sacs de pommes de terre, vous savez, marron. À 5 heures du matin, nous voilà tous partis. Même Paulette suivait avec Marcel dans les bras. Il avait 2 ans, le gamin. Elle n'était pas sur les listes. Et nous voilà partis en face de la mairie du 18e arrondissement. Et là, nous nous trouvons devant un bureau, une classe, avec derrière une table, un officier allemand. Un des agents dit à l'allemand, voilà, monsieur, madame, 2 enfants. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et l'allemand tout de suite a répondu, les enfants, ils suivent les parents. Et puis là-dessus, un des 2 agents a dit, mais dites, il y a une jeune fille qui est là, qui est leur sœur, qui est pas sur les listes. L'allemand, il a piqué du nez un beau moment, et au bout d'un moment, il a levé la tête et il a dit, pour l'instant, laissez-les avec. Je dois la vie à un officier allemand. Mes parents sont montés dans ces anciens bus, je les ai jamais revus. Je pense pas qu'ils avaient notion du danger qui existait à ce moment-là. Après l'arrestation de mes parents, Paulette, qui n'a pas perdu le nord, a envoyé un télégramme à la famille Rouille et par retour, ils nous ont répondu ce simple mot « arrivé ». Donc Paulette a fait des bagages, on a pris le train et nous sommes retrouvés à Nantes, puis ensuite à Chateaubriand. Et alors moi, à Chateaubriand, j'ai demandé petit à petit d'être instruit dans la religion chrétienne et j'ai été baptisé le 22 décembre 42. J'ai été en classe le matin. À midi, j'ai mangé un petit morceau, j'ai été à l'église, j'ai été baptisé et je suis retourné en classe. Et vous avez même pensé à devenir prêtre. Pour des raisons de santé, vous n'êtes pas devenu prêtre, mais vous êtes finalement devenu diacre à 60 ans. Ah oui, alors là aussi, c'est une histoire, si vous voulez. Ma sœur, comme je dis, qui était quand même très religieuse au fond d'elle-même, avait fréquenté des clarisses. Je leur rendais un certain nombre de services. Et un jour, la mère abbesse m'a dit, Jacques, pourquoi tu ne deviendrais pas diacre? Alors sur le moment, je l'ai envoyé balader. Je lui ai dit, moi, l'église, j'ai déjà payé, et puis ça a fait son chemin. Et au bout de 4 ans, j'ai été ordonné diacre, le 3 décembre 94. J'étais assez vieux, puisque j'avais 64 ans quand même, mais ça fait quand même 31 ans que je suis diacre. Vous écrivez dans votre livre que même si vous êtes devenu chrétien, vous êtes et vous restez juif. Je pensais au cardinal Lustiger. Il avait demandé le jour de ses obsèques qu'on dise la prière du Kaddish, la prière des morts pour les juifs. Et moi, j'ai demandé la même chose. Le jour de mes obsèques, à l'église Notre-Dame, à Boulogne, je tiens à ce qu'on dise la prière du Kaddish. En raison de mes racines, j'ai pas à m'asseoir sur mes racines. C'est une évolution, c'est comme ça, mais je reste profondément attaché quand même à mes origines.